Révélation divine du paradis et de l'enfer par le pasteur Park Yong-gyu. Au cours d'une tragique expérience de mort imminente, un pasteur presbytérien conservateur nommé Yong Park a été emmené au paradis et en enfer. On lui a montré pourquoi certains saints sont richement récompensés au ciel, tandis que d'autres n'ont aucune récompense, pourquoi certains saints ont de magnifiques demeures dans les cieux, tandis que d'autres vivent dans de petites maisons communautaires. On lui a montré pourquoi, après avoir servi le Seigneur toute sa vie, sa maison était encore petite et inachevée. Il a également été témoin de l'horreur de l'enfer et de la raison pour laquelle tant de chrétiens s'y sont retrouvés, et de quel péché nous devons nous repentir. Le témoignage du pasteur Park est un signal d'alarme pour l'Église, il encouragera ceux qui servent Jésus fidèlement, il renforcera votre détermination pour Jésus et apportera la crainte de Dieu à ceux qui ne vivent pas dans la sainteté. N'allez pas en enfer, le paradis est réel. En 1987, le révérend Park était décédé d'hypertension. Mais par la grâce de Dieu, sa vie a été prolongée de 20 ans supplémentaires. Cependant, pendant les 4 premières années, il n'a pas pu parler en raison de son état. Il avait environ 50 ans lorsqu'il revint à la vie. Lors de sa mort, le Seigneur lui montra le ciel et l'enfer. Je veux que vous sachiez que si vous êtes arrogant et orgueilleux, vous vous attirerez des malédictions. J'avais une méga église de 5000 membres mais j'ai été frappé par Dieu à cause de mon arrogance. Maintenant, je crains Dieu. Jacques 4/6. Je possédais une propriété d'une valeur d'environ 150 millions de dollars américains. Je possédais 5 voitures de luxe. Mais après mon expérience de mort, j'ai tout abandonné. N'oubliez pas que le salut ne peut pas être obtenu par vos biens mais par la foi. Et maintenant, j'implore les diacres, les anciens et les autres dirigeants de leurs églises de servir vos pasteurs de tout votre cœur. Le 19 décembre 1987, après avoir fini mon déjeuner et pendant que je me reposais, j'ai commencé à ressentir une douleur atroce, tellement insupportable que j'avais l'impression que j'allais mourir. Puis j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé 4 mois plus tard dans un état végétal et mon médecin m'a dit que j'allais finir par mourir. Toutes les parties de mon corps ont été gravement mutilées à cause de la paralysie. Et ma famille n'avait jamais autorisé aucun membre de l'église à me rendre visite à cause de mon horrible apparence. Puis je suis finalement mort. Quand je suis mort, j'ai vu 2 personnes entrer dans ma chambre. Mais ces gens étaient entrés dans ma chambre par le mur. J'ai crié, « Qui es-tu? Ma maison va s'effondrer si tu fais ça. » Puis l'un d'eux a dit, « Nous sommes des anges descendus du ciel. Nous sommes du royaume de Dieu. » Une lumière brillante brillait des anges. L'ange à ma droite s'est présenté. Je fais des courses pour Jésus dans son royaume. Jésus m'a appelé et m'a ordonné de descendre sur terre. Il m'a ordonné de t'emmener au paradis. Tu es mort. Mais puisque votre famille crie avec tant de tristesse, il désire vous accorder un peu plus de temps pour vivre. Mais pour l'instant, il désire vous montrer le paradis et l'enfer. Il vous le montrera et vous témoignerez aux habitants de la terre. Que le nombre de personnes qui finissent en enfer diminue et que le nombre de personnes allant au paradis augmente grâce à votre témoignage. Ce sera votre mission. Dieu nous a demandé de vous dire de ne pas tarder. Si vous tardez, vous ne pourrez pas visiter le paradis ni l'enfer. Alors l'ange à ma gauche a dit, « Dès le moment où tu es né et jusqu'au moment où tu es mort, j'ai été avec toi. » À ce moment-là, je n'ai pas compris ce que l'ange voulait dire. Maintenant je sais. C'était mon ange gardien. Alors j'ai dit, je ne peux pas y aller. Je n'irai pas. Je suis pasteur. Je ne peux pas rencontrer le Seigneur dans cette condition physique. Je veux le voir comme une personne en bonne santé. Je recevrai probablement plus de réprimandes que de compliments de la part du Seigneur. Je suis orgueilleux et arrogant et maintenant je suis maudit et malade. Comment puis-je entrer au ciel? J'ai tellement peur. S'il vous plaît, retournez au ciel et demandez au Seigneur de me guérir. Alors reviens et emmène-moi au ciel à travers mon rêve. S'il vous plaît, demandez grâce en mon nom. Mais les anges n'écoutaient pas mes arguments. Ils m'ont enlevé mes vêtements et ont dit qu'ils étaient trop sales pour être portés au paradis. Ils m'ont ensuite vêtu d'une robe blanche. Zacharie 3/4. Ils m'ont attrapé les mains et nous avons volé directement vers le paradis. Nous avons volé à travers les nuages et, en baissant les yeux, j'ai vu la terre devenir plus petite. Ils m'ont laissé m'approcher d'une rue dorée sans fin. J'ai vu une lumière brillante, trop brillante pour être regardée directement. J'ai dit, d'où vient la lumière? Cela vient du ciel, répondit l'ange. J'ai pensé,
Waouh, c'est énorme. J'ai vu des groupes de personnes en robe blanche voler devant eux. Qui sont-ils? J'ai demandé. L'ange répondit, ce sont ceux qui ont servi Dieu fidèlement et ont fait confiance à Jésus en obéissant et en suivant la direction du Saint-Esprit de tout leur cœur. Leurs corps sont morts sur terre. Ce sont maintenant les âmes qui se dirigent vers le ciel. L'autre ange continua, il y a 12 portes au ciel. Lorsqu'une âme sauvée vient au ciel, elle doit entrer par l'une de ces portes. Nous nous trouvions devant la porte sud mais elle était fermée. Pendant que nous attendions, j'ai demandé à l'ange, Ange, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? L'ange répondit, c'est parce que vous ne chantez pas le chant d'adoration céleste. Psaume 100/4, j'ai demandé, Ange, j'étais très orgueilleux et arrogant et en conséquence j'ai été maudit par la maladie. Je ne suis pas doué pour chanter des chants d'adoration terrestres. Comment puis-je chanter des chants d'adoration céleste alors que je ne les avais jamais entendus auparavant? L'ange répondit, vous avez raison. Mais vous devez quand même vous préparer à adorer. Vous êtes une personne orgueilleuse mais préparez-vous à chanter. Les anges se mirent à chanter. Pendant qu'ils chantaient, j'ai commencé à chanter avec eux. Cela m'est devenu naturel et nous y sommes entrés. La scène du ciel était indescriptible. Je ne peux pas décrire le paradis avec mes mots terrestres. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Même si j'étais très orgueilleux et arrogant et maudit par une maladie, tu m'as quand même amené au ciel pour me faire visiter les lieux. J'ai alors entendu la voix de Dieu. Mon bien-aimé pasteur Park, Young-Gyu, je te souhaite la bienvenue. Vous avez fait un long voyage ici. Sa voix débordait d'amour et de tendresse. J'ai répondu en pleurant en larmes, Seigneur. Les anges dirent immédiatement, vous êtes pasteur depuis 20 ans. Vous ne connaissez pas vos écritures. Il n'y a pas de larmes au ciel. S'il vous plaît arrêtez. Je n'étais même pas capable de pleurer. Apocalypse 21/4, le Seigneur m'a alors posé 5 questions. Combien de temps avez-vous passé à lire la parole Bible? Combien avez-vous donné d'offrandes? Combien de fois avez-vous évangélisé les gens? Avez-vous payé la dîme correctement? Combien de temps avez-vous passé en prière? Je n'ai pas pu répondre à la 5e question. Le Seigneur m'a réprimandé pour la 5e question. Après être devenu pasteur d'une méga-église, vous êtes devenu très paresseux avec la prière. Être occupé n'est pas une excuse pour moi. J'ai dû m'en repentir plus tard. Les anges vous montreront de nombreux endroits du ciel et de l'enfer. Regardez autour de vous autant que vous le désirez. Vous partirez après avoir visité de nombreux endroits différents au paradis et en enfer. Mais le Seigneur ne m'a pas permis de voir son apparition. Les anges m'ont d'abord emmené à 3 endroits différents du ciel. En premier lieu, j'ai vu des petits enfants vivre ensemble. Le deuxième endroit était celui où vivaient les adultes. Le troisième endroit était celui où les âmes avaient à peine atteint le paradis. Même s'ils sont arrivés au paradis, ils l'ont fait honteusement. Beaucoup de gens m'avaient demandé quel âge avaient les petits enfants. Ils ressemblaient à des jardins d'enfants. Ce n'étaient pas les petits garçons ou les petites filles que nous connaîtrions en termes de genre. Chaque enfant avait son propre ange pour l'accompagner. Au ciel, la plupart des âmes auront leur propre maison individuelle. Jean 14/2, cependant, certains n'avaient pas de maison. J'expliquerai cela plus tard. De plus, les enfants n'avaient pas non plus leur propre foyer individuel. J'ai demandé, les enfants sont aussi des âmes, pourquoi n'ont-ils pas leur propre maison? L'ange répondit, tout comme les gens sur terre ont besoin de matériaux pour construire leur maison, nous, au ciel, avons également besoin de matériaux pour construire ici. Lorsqu'une personne sert fidèlement l'Église et les autres au Seigneur, ses actes deviendront des matériaux pour sa demeure au ciel. Lorsque les matériaux seront fournis, les anges chargés de construire la maison d'un saint se mettront au travail pour la construire. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de responsabilité n'ont pas accumulé de matériaux pour construire une maison. En d'autres termes, ils n'avaient ni le temps ni la chance de gagner leur récompense matérielle. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de maison. J'ai continué avec mes questions. Que dois-je faire sur terre pour fournir plus de matériaux pour ma maison? Les anges répondirent, il y a 7 choses que l'on doit faire pour rassembler les matériaux nécessaires à la construction de leur maison. Le premier est leur accumulation d'adoration et de louange à Dieu. La seconde est le temps qu'ils passent à lire la Bible. Troisièmement, leur temps passé à prier. Quatrièmement, leur temps passé à évangéliser les gens. Cinquièmement, l'offrande au Seigneur. Sixièmement, leur dîme obéissante à Dieu. Enfin, leur temps passé à servir l'Église de quelque manière que ce soit.
Ce sont les actes ou les œuvres d'obéissance dans lesquelles on accumule des matériaux pour sa demeure céleste. S'il en manque dans ces zones, ils n'auront pas de matériaux pour construire leur maison. Il y avait de nombreuses personnes au ciel sans domicile. Beaucoup de ceux qui n'avaient pas de maison étaient en fait des pasteurs, des diacres, des diaconesses, des anciens, etc. J'ai demandé par curiosité, où vivent alors les enfants? Les anges répondirent, ils vivent ici. Alors que je regardais autour de moi, ils étaient rassemblés dans le jardin de fleurs. Le jardin de fleurs était si beau et le parfum était hors de ce monde. La scène était au-delà de ce que je pouvais décrire avec mes mots. La deuxième place était réservée aux adultes fidèles. Il y a une différence entre le salut et les récompenses. Cet endroit comptait tellement de maisons. Les maisons ont été construites avec de belles pierres précieuses et des pierres rares. Certaines maisons étaient aussi hautes que les plus hauts gratte-ciel de la planète. Les personnes qui avaient fidèlement servi le Seigneur tout en vivant sur terre avaient leurs maisons construites avec de belles pierres précieuses et des pierres rares. Dans cet endroit particulier, tous les gens avaient entre 20 et 30 ans. Il n'y avait ni homme ni femme en ce qui concerne le sexe. Il n'y a pas de malades, de vieux ou de boiteux. J'ai connu autrefois un aîné nommé Oh Im Myung. Il était décédé à l'âge de 65 ans. C'était un homme très petit, aussi grand que des élèves de deuxième année du primaire. Il souffrait d'une maladie rare appelée rachitisme. Cependant, en ce qui concerne la Bible, il était titulaire d'un doctorat. Il avait écrit de nombreux commentaires. Je l'ai rencontré au paradis, et là, il était grand et beau. Il n'était plus malade mais en bonne santé. Le paradis est un endroit vraiment merveilleux. Je suis tellement pleine d'attente. S'il vous plaît, croyez ce que je dis, mes bien-aimés. La troisième place était réservée à ceux qui avaient été honteusement sauvés. 1 Corinthiens 3h15. Ce village particulier était de taille énorme, plusieurs fois plus grand que le deuxième endroit, où les maisons étaient faites de pierres précieuses et de pierres rares. Je suis arrivé à cet endroit à grande vitesse, chevauchant un char doré. C'était très loin des autres beaux endroits que j'ai vus au paradis. J'ai demandé aux anges, je vois un grand désert et des champs. Pourquoi est-ce que je ne vois pas les maisons? L'ange répondit, ce que vous voyez, ce sont des maisons. J'ai vu d'immenses et larges maisons plates, qui me faisaient penser à un grand poulailler ou à une sorte d'entrepôt. Ces maisons n'étaient pas glorieuses, mais minables. Ce village et ses maisons étaient destinés aux âmes honteusement sauvées. Il y avait de nombreuses maisons de grande taille et en mauvais état. Ce village est plusieurs fois plus grand que le lieu où résident les âmes récompensées. L'ange dit, voyez-vous les deux grandes maisons, une à votre droite et une à votre gauche? J'ai répondu, oui, je les vois. L'ange a dit qu'il voulait me montrer spécifiquement ces deux maisons. Il a dit, le bon foyer est pour ceux qui étaient pasteurs sur terre. La maison abandonnée est réservée à ceux qui étaient des aînés sur terre. En arrivant devant les deux maisons, j'ai remarqué qu'elles étaient énormes. Ma mâchoire a chuté. Lorsque nous avons ouvert la porte et sommes entrés, ma première impression a été poulailler. Au lieu de milliers de poules vivant dans leur poulailler, j'ai vu des âmes. Les anges m'ont conseillé d'observer très attentivement car je reconnaîtrais certains pasteurs célèbres de l'histoire. C'était vrai, j'ai reconnu de nombreux pasteurs de l'histoire. J'ai spécifiquement choisi un pasteur et j'ai demandé à l'ange, je connais ce pasteur coréen. Je sais à quel point il était célèbre et le travail qu'il avait accompli pour le Seigneur. Pourquoi est-il ici? Je ne comprends pas. Les anges répondirent, il n'a jamais fourni de matériaux de construction pour sa maison. C'est pourquoi il vit dans une maison communautaire. J'ai demandé par curiosité, comment est-ce arrivé? Pourquoi n'avait-il aucun matériel? L'ange répondit, lorsqu'il était pasteur exerçant les fonctions de pasteur, il aimait être complimenté par les gens. Il avait adoré être honoré. Il avait adoré être servi. Il n'y avait ni sacrifice ni servitude de sa part. Ce pasteur en particulier a été grandement honoré en Corée et est une icône dans l'histoire chrétienne coréenne. Mais il n'avait aucune récompense. Vous les pasteurs, écoutez s'il vous plaît. Vous devez conduire les gens vers plus que les services du dimanche matin. Vous devez leur rendre visite chez eux. Vous devez prendre soin des pauvres, des boiteux et des vieux. Les pasteurs qui ont servi sans sacrifier leur vie et ont aimé être honorés n'ont aucune récompense au ciel. Matthieu 23, 5 à 12. Après avoir été témoin de cette scène au ciel et après mon retour sur terre, j'ai immédiatement donné tous mes biens, y compris mes 5 véhicules de luxe. Notre vie n'est qu'un instant. Dans la Bible,
La durée de vie moyenne est d'environ 70 à 80 ans. Mais Dieu seul sait quand une personne va mourir. N'importe qui peut mourir avant 70 ou 80 ans. J'avais décidé de tout donner, même mes vêtements. Les gens que j'ai vus avaient reçu le salut dans la honte. Ils étaient pasteurs, anciens, diacres et croyants laïcs. Il y avait une multitude d'anciens et de diacres dans cette maison plate et délabrée. Mais bien sûr, c'est bien mieux que l'enfer. Cependant, pourquoi quelqu'un voudrait-il entrer au ciel de cette manière? Je ne finirai pas dans cet endroit honteux. Leurs vêtements étaient même en mauvais état. Quelles sont les conditions requises pour que les chrétiens reçoivent de si belles demeures au ciel? Premièrement, nous devons évangéliser le plus grand nombre. Comment devrions-nous évangéliser? L'ange m'a dit, supposons qu'il y ait un incroyant qui ne connaît pas le Seigneur. Au moment où vous décidez d'évangéliser cette personne en particulier, les matériaux de construction de vos maisons vous seront fournis. Alors que vous priez sans cesse pour leur salut, davantage de matériaux de construction vous sont fournis. Vous devez continuer à les surveiller, à leur rendre visite et à poursuivre votre évangélisation. Cela ajoutera plus de matériaux à votre maison. Si une personne dit qu'elle ne peut pas se rendre à l'église parce qu'elle n'a pas de beaux vêtements, alors vous devez lui en fournir. Si la personne dit qu'elle n'a pas de Bible, vous devez lui en fournir une. Si une personne dit qu'elle n'a pas de lunettes pour lire, vous devez lui en fournir. Vous devez également fournir tout ce que vous pouvez pour que cette personne puisse être conduite au Seigneur. Ceux qui vivent dans les meilleures maisons sont ceux qui ont évangélisé à plusieurs reprises. L'ange m'a ensuite escorté jusqu'à l'endroit où les saints vivaient dans de belles maisons. C'est là que vivaient les saints qui avaient beaucoup évangélisé. C'était comme le paradis du centre-ville. Dans l'histoire chrétienne, 4 personnes possèdent les maisons les plus grandes et les plus belles. L'ange m'a montré la maison de l'évangéliste américain D.L. Moody, du pasteur britannique John Wesley, un évangéliste italien, et du pasteur évangéliste coréen Choi Gun-nung. Ces 4 personnes possèdent les plus grandes maisons du ciel. Ces 4-là avaient passé toute leur vie à évangéliser les gens, même jusqu'au moment de leur mort. Parmi les croyants coréens, il y avait un croyant laïque qui possédait une grande maison. Ce croyant laïque avait construit de nombreuses églises avec tous ses biens. Il avait donné 3000 sacs de riz aux pauvres. Il a secrètement aidé des milliers de pasteurs et de dirigeants avec leurs finances. Il aidait les étudiants en théologie ou dans les écoles bibliques dans leurs frais de scolarité. Il avait également accueilli chez lui un pasteur, 65 ans, et prenait bien soin de lui. Sa propre église l'avait expulsé. J'ai entendu un ange crier, « Les matériaux arrivent ». J'ai interrogé l'ange à ma droite à propos des matériaux et il m'a dit, « Ces matériaux sont destinés à une diaconesse d'une petite église qui vient du pays. En fait, elle reçoit du matériel tous les jours. Même si elle est pauvre, elle vient chaque jour au service religieux tôt le matin. Elle prie quotidiennement pour 87 membres d'église. Lorsqu'elle a fini de prier, elle nettoie l'église. » J'ai entendu un autre ange crier, « Livraison spéciale. » La fille de la diaconesse a donné le peu d'argent qu'elle avait à sa mère. Cependant, la diaconesse ne l'a pas dépensé pour elle-même. Elle a acheté 5 œufs et 2 paires de chaussettes pour le pasteur de l'église. Même si cela semble être une petite offrande, elle a donné tout ce qu'elle avait pour la journée. Cela est devenu un matériau spécial pour sa maison au paradis. Deuxièmement, ceux qui ont également une grande maison sont ceux qui ont construit des églises ou d'autres bâtiments pour le royaume avec leurs biens et leurs ressources. Au paradis, j'ai également rencontré un aîné nommé Choi. Parmi tous les anciens et diacres coréens qui sont au paradis, il avait la plus belle maison. Sa maison était bien plus haute que le plus haut bâtiment de Corée. Choi avait construit de nombreuses églises en Corée grâce à sa richesse. J'ai demandé à l'ange, « Et ma maison? Est-il en cours de construction ?» L'ange dit, « Oui, c'est vrai. J'ai supplié de voir ma maison. Mais ils m'ont dit que ce n'était pas autorisé. » J'ai continué à mendier et après quelques supplications persistantes, les anges ont dit que le Seigneur le permettrait désormais. Nous sommes montés dans le char et avons voyagé très loin vers un autre endroit. J'étais plein d'attente. J'ai demandé, « Où est ma maison ?» L'ange répondit, « C'est là-bas. » Mais il semblait que l'endroit n'était qu'une fondation, prête à être développée. J'ai crié, « Comment as-tu pu me faire ça? Comment cela pourrait-il se produire? Comment ma maison peut-elle être dans une zone en développement? » Ayant survécu à la guerre de Corée, j'ai vendu ma seule maison pour construire une église. Cette église est finalement devenue 5000 membres. J'ai écrit de nombreux livres inspirés par le Saint-Esprit.
Un livre est devenu un best-seller. Avec les bénéfices des livres, j'ai construit des écoles chrétiennes. L'école a donné naissance à 240 pasteurs. Durant son mandat de doyen, j'avais distribué plus de 400 bourses à plus de 400 enfants pauvres. J'ai construit des maisons pour les veuves. Tout cela a coûté d'énormes sommes d'argent. Alors, comment est-ce possible? Pourquoi ma maison est-elle située dans un lotissement? Je suis tellement contrarié. L'ange répondit sévèrement, vous ne méritez pas de vivre dans une si belle maison au paradis parce que vous avez été honoré par les gens d'innombrables fois. Chaque fois que vous aviez construit ou fait quelque chose de bien, les gens vous félicitaient. Vous avez même été honoré par l'actualité laïque. Par conséquent, toutes vos œuvres sont vaines. Matthieu 6/1. J'ai regardé ma maison dans la zone de développement. Elle était située au milieu de 3 autres habitations. Il n'y avait que 3 étages. La maison comportait de nombreuses petites pièces aux 2 premiers étages. J'ai demandé à l'ange, pourquoi ai-je des pièces si petites? L'ange répondit, ces chambres sont pour vos fils et vos filles. Je n'ai que 4 enfants, répondis-je. L'ange répondit, non, ils ne sont pas pour vos enfants terrestres, mais pour ceux que vous avez évangélisés et qui sont sauvés. Je l'ai aimé. J'ai demandé, où est ma chambre principale? L'ange a dit que c'était sur le toit. Cela m'a dérangé. Ma chambre n'était même pas terminée. D'un ton en colère, j'ai dit, c'est si petit. Pourquoi est-ce si difficile de finir? L'ange répondit, tu n'es même pas mort. Nous ne pouvons pas terminer votre maison ou vos chambres car nous ne savons pas si davantage de matériaux seront fournis. Est-ce que tu comprends? Lorsque nous sommes entrés dans ma chambre, j'ai vu 2 certificats accrochés à mon mur, alors je suis allé les lire. Le premier certificat décrit quand j'avais 18 ans et que je vivais dans un orphelinat. Le jour de Noël, j'étais sur le chemin du retour au service religieux tôt le matin. J'avais vu un homme âgé grelotter dans la rue. J'ai enlevé ma veste et je la lui ai donnée. Cet acte m'avait donné une récompense au ciel. Le deuxième certificat décrivait le même incident mais c'était pour acheter du pain avec le peu d'argent que j'avais pour le vieil homme. Le montant n'est pas le problème. L'acte doit être accompagné d'une foi authentique. Le montant en dollars n'a aucune importance. Nous avons quitté les lieux et sommes repartis. Pendant le trajet, l'un des anges a demandé, « Es-tu triste? Je vais vous expliquer comment faire construire une belle maison. Le Seigneur a dit que lorsque vous retournerez sur terre, vous devrez parler aux gens du ciel et de l'enfer, comme vous en avez été témoin. Deuxièmement, le Seigneur désire que vous construisiez un lieu pour rassembler les femmes pasteurs et évangélistes âgés qui n'ont pas d'endroit où aller ou vivre. Si vous faites vraiment fidèlement ces choses, vous aurez une belle maison. Enfer. Les 2 anges m'ont escorté en enfer. Ils dirent, maintenant, vous allez visiter l'enfer. Vous n'avez aucune idée de l'énormité de l'enfer. Je n'arrêtais pas de crier. C'est tellement gros. C'est tellement grand. C'est le lieu où sont placées les âmes maudites et qui reçoivent la damnation éternelle. C'était comme si l'enfer était 1000 fois plus grand que la terre. La moitié de l'enfer était de couleur rouge et l'autre moitié était d'un noir très foncé. J'ai demandé aux anges, pourquoi cette partie est-elle rouge? Les anges répondirent, vous ne savez pas. Cela brûle du soufre. L'autre moitié est l'obscurité. Quand les gens pêchent et finissent ici, ils seront tourmentés des 2 côtés. Il existe une multitude d'églises sur terre et beaucoup d'églises sont remplies de nombreuses personnes. Cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas de vrais chrétiens. Ce ne sont que des serviteurs de l'église. Les vraies églises croiront fermement au paradis et à l'enfer. La vie de nombreux chrétiens est dans le chaos parce qu'ils ne croient pas fermement au paradis et à l'enfer. Lorsqu'une âme entre au paradis, 1000 âmes maudites entrent en enfer. Le taux du ciel et de l'enfer est de 1 pour 1000. Matthieu 7h14. Je suis un pasteur presbytérien et un conférencier bien connu. Je suis diplômé de l'une des plus grandes écoles théologiques de Corée. Je n'ai jamais cru à ces histoires du paradis et de l'enfer. Mais maintenant, j'écris de telles expériences pour témoigner aux autres. Même si vous croyez être chrétien, si vous vivez votre vie selon la volonté des démons, vous finirez en enfer. Le premier endroit que j'ai vu était un endroit où le soufre brûlait. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point les feux de l'enfer sont brûlants. Personne ne peut supporter la chaleur intense. Les gens en enfer disent 3 déclarations. D'abord, il fait trop chaud et ils ont envie de mourir. Luc 16h24. Deuxièmement, ils ont tellement soif et ont envie de mourir. Troisièmement, vous entendrez beaucoup demander de l'eau.
Zacharie 9h11. C'est éternel. Beaucoup de gens disent que nous sommes libres en Christ et qu'ils vivent leur vie comme ils le désirent. J'ai demandé à l'ange, ceux qui sont ici, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, le premier groupe est celui des incroyants. Ceux qui n'avaient pas évangélisé leur propre famille doivent se repentir. L'ange continua, le deuxième groupe est celui de ceux qui ont cru en Jésus, mais ne se sont pas repentis de leurs péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et devons nous confesser au Seigneur. Nous ne devons pas pécher. Se contenter de paroles en l'air ne signifie pas se repentir. Avec un cœur contrit et sincère, nous devons nous repentir. Chrétiens en enfer. J'ai ensuite vu de nombreux pasteurs, anciens et diacres en enfer. J'ai demandé à l'ange, je les connais. Ils avaient servi Dieu fidèlement lorsqu'il était sur terre. Ils étaient morts il y a quelque temps. Nous pensions tous qu'ils étaient au paradis avec Dieu. Mais maintenant, je les vois tous en enfer et ils crient qu'il fait si chaud. Pourquoi sont-ils ici? Il y avait tellement de pasteurs, d'anciens, de diacres et de tous les autres croyants laïcs. L'ange répondit, Pasteur Park Yong-gyu, une personne peut apparaître extérieurement comme un véritable disciple du Christ, mais Dieu connaît son cœur. Ils n'ont pas sanctifié les dimanches. En fait, ils avaient adoré gagner de l'argent le dimanche. Jérémie, 17h27. De nombreux diacres et anciens avaient critiqué le sermon de leur pasteur. Psaume 105/15, nombre 12. 8-9, ils n'ont pas donné la dîme correctement. Malachie 3/9, ils n'ont pas prié. Ils n'avaient pas du tout évangélisé les gens. Ézéchiel 33/6, beaucoup de ces anciens et diacres avaient harcelé leur pasteur et s'opposeraient à leur autorité. Ils avaient interféré avec les devoirs et les affaires du pasteur. Sur leur lit de mort, ils pensaient avoir fait du bon travail et ne se repentaient donc pas de ces choses. C'est pourquoi ils furent jetés dans les feux de l'enfer. J'ai alors vu un roi et un prince qui avaient été les premiers à persécuter les chrétiens en Corée. Ce roi et prince décapita bon nombre des premiers croyants de Corée. Ils étaient placés au centre, qui était l'endroit le plus chaud de tous. J'ai également vu Hitler, Staline, Mao Tse-dong et un célèbre pasteur nord-coréen nommé Pasteur Kang, ainsi qu'un célèbre héros japonais, et bien d'autres encore. Puis nous sommes arrivés dans un endroit extrêmement sombre, trop pressés pour voir où mettre les pieds. J'ai crié, des anges. Anges, il fait si sombre. Comment puis-je voir quelque chose? Les anges m'ont tapoté l'épaule et ont dit, attends juste un peu. En quelques instants, j'ai pu voir un nombre incalculable de personnes nues. Tous avaient des insectes qui rampaient sur tout leur corps. Pas un centimètre n'a été épargné car tout leur corps était entièrement couvert d'insectes. Les gens nus tentaient de chasser les insectes en grinçant des dents. J'ai demandé, que faisaient ces gens pendant qu'ils vivaient sur terre? Ce sont ceux qui se sont critiqués et se sont poignardés dans le dos. Ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils se disaient. Matthieu 5h22, j'ai vu les démons percer et poignarder le ventre des gens avec des faucilles. Leur crime était insupportable. J'ai demandé à mon escorte, ange, qu'ont fait ces gens pendant qu'ils vivaient sur terre? Ces gens avaient des emplois, des maisons et des familles, mais ils ne donnaient rien à Dieu. Ils n'ont pas aidé les pauvres, leurs églises ou d'autres objectifs divins. Ils étaient très avares et gourmands. Même lorsqu'ils rencontraient les pauvres, ils les ignoraient et s'en fichaient. Ils ne s'occupaient que d'eux-mêmes et de leur famille. Ils étaient bien habillés, nourris et menaient une vie confortable. C'est pourquoi leurs ventres sont percés car leur ventre était plein d'avidité. Proverbe 28/27. C'était une scène très effrayante. Après avoir été témoin d'une telle scène, à mon retour sur terre, j'ai donné tout mon argent et mes biens à d'autres. Le salut ne peut pas être gagné avec de l'argent ou des biens. C'est par la foi. L'enfer est un endroit insupportable et misérable. C'est un tourment éternel. J'ai aussi vu des gens qui avaient la tête tranchée par une scie très tranchante. J'ai demandé à l'ange, qu'ont fait ces gens pour mériter un tourment aussi horrible? L'ange répondit, leur cerveau a été donné par Dieu pour penser à des choses bonnes et bénéfiques. Mais ces gens avaient pensé à des choses sales. Ils pensaient à des choses lubriques. Matthieu 5h28. Ensuite, j'ai vu des gens être poignardés et coupés en morceaux. La vue était horrible. J'ai demandé, et ces gens, qu'ont-ils fait pour être tourmentés de cette manière? L'ange répondit, c'étaient des anciens et des diacres qui ne servaient pas leurs églises. En fait, ils ne voulaient même pas travailler ou servir. Les seules choses qu'ils avaient aimées étaient de recevoir et de recevoir du troupeau. Zacharie 11h17, Osée 6/5. J'ai vu les anciens, les diacres et d'autres croyants laïcs tourmentés par les démons.
Les démons ont fait un trou dans leur langue et ont placé des fils électriques les uns dans les autres. Ensuite, les démons ont traîné les gens avec le fil. J'ai demandé à nouveau. Qu'ont-ils fait sur terre? L'ange répondit, ils avaient commis 4 types de péchés différents. Premièrement, ils avaient critiqué leur pasteur. Ils disaient des choses négatives à propos de leur pasteur. Ils étaient de retour en train de mordre et de ridiculiser leur pasteur. Jacques 3/6 Matthieu 12:37. Je supplie ceux qui ont commis de tels actes de se repentir, repentez-vous. L'ange continua, deuxièmement, ils ont insulté l'Église avec leurs paroles. Ils avaient harcelé d'autres chrétiens au point que même les fidèles en étaient affectés et ils ont arrêté d'aller à l'Église et ont même amené certains à cesser de croire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les chrétiens fidèles d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ces méchants ont fait trébucher de nombreux fidèles. Enfin, il y a les conjoints qui buvaient de l'alcool et étaient violents envers les membres de leur famille. J'ai vu des démons transpercer des hommes et des femmes dans le ventre avec un très gros clou pointu. J'ai demandé, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu ensemble mais qui n'étaient pas mariés. Celles-ci sont coupables d'avortement car elles sont également tombées enceintes. Ils ne s'étaient jamais repentis. J'ai vu un autre groupe de personnes. Les démons se coupaient les lèvres comme si l'on coupait finement de la viande ou des légumes. J'ai demandé, pourquoi ces gens sont-ils tourmentés de cette manière? L'ange dit, ce sont des fils, des filles, des gendres et des belles-filles qui ont répondu à leurs parents. Tout ce qu'ils avaient à faire était de dire, je suis désolé, au lieu d'aggraver les choses. Beaucoup d'entre eux ont tenu des propos injurieux. Ils avaient attaqué leurs parents avec un langage dur. Ils étaient rebelles. C'est pour cela que leurs lèvres sont tranchées. Frères, nous allons tous mourir un jour, mais nous ne savons pas quand ce sera. Soyez prêts. Être préparés, c'est aller au paradis. Quand nous y allons, ce n'est pas le problème. Veuillez vous pardonner mutuellement aussi souvent que nécessaire si vous en avez également besoin. Repentez-vous et faites-le toute la journée si vous aussi. Mes frères bien-aimés, j'ignorais de tels témoignages. J'étais un pasteur presbytérien conservateur qui ignorait ce genre de choses. Mais maintenant, je dois vous témoigner et vous témoigner ce que j'ai vu. N'hésitez pas à vivre une vie sainte. S'il vous plaît, évitez ce misérable tourment et ce jugement. Être sauvé. Ne vivez pas pour votre chair mais soumettez-vous au royaume de Dieu. Merci de prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Évangélisez et portez du fruit. S'il vous plaît, priez tôt le matin et gardez le dimanche saint. S'il vous plaît, donnez la dîme au Seigneur correctement. Accumulez vos récompenses au ciel et non sur cette terre. Je vous prie et vous bénis au nom tout-puissant de Jésus.